Time, story time, story time, story time. Si je me trompe pas, ça va être mon story time. Coucou les amis, aujourd'hui on se trouve pour une story time. Ça va être le story time. Je vais commencer à les marquer. Du coup, ça va être mon deuxième story time sur ma chaîne. J'espère que le premier vous l'avez regardé. Story, pas parler. Je vais vous raconter. Vous savez ce genre de copine là. Vous disparaissez comme ça et vous voulez revenir comme si c'est rien n'était. Et souvent, c'est à cause d'un gars. Moi, la mienne, là, elle est partie, elle m'a blessé. Elle m'a laissé tel un agneau abandonné. Là, madame, 8 ans après, 23, 7 ans après, la nana, elle revient. Elle revient. Je ne sais pas si elle a loupé quelque chose. Je ne sais pas. Donc, c'était une pote à moi. C'était une fille qu'on s'est connue. Si elle se reconnaît dans l'histoire, là, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Je ne vais pas citer son nom. Je ne vais pas donner trop de détails. Mais si elle se reconnaît dans l'histoire, je m'en fous. Hein? Faut pas me chercher. Bref. En fait, c'était une fille. Je l'ai connue quand je suis arrivé Non, pas quand je suis arrivé en France. 2 ans après que je sois arrivé en France. On s'est connus. On était vachement proches. Parce que c'est une fille, en fait, je me trouvais un peu en elle parce que elle aussi, elle a grandi sans sa mère. Avec son père, ça a toujours été difficile et tout. On était devenus méga proches. Quand il a eu des problèmes avec son père, je l'ai aidé. Quand j'avais des petits problèmes avec mes parents parce que c'était pas du tout facile, on s'aidait mutuellement. Donc, c'est comme ça qu'a évolué notre relation. Il faut savoir, moi, j'ai eu ma fille très tôt. Ma fille pour mes expériences et tout, qui beaucoup, ils attendent que ça. Sur Instagram, vous me le faites savoir. Mais pour moi, personnellement, c'est pas le moment. Bref, donc j'ai eu ma fille très tôt, donc à la maison, c'était pas trop ça. Du coup, à l'époque même, ouais, surtout à l'époque, aujourd'hui, je trouve que ça va. T'es mal vu, t'es vu comme une fille facile, comme une fille légère. Les gens, ils savent vraiment pas l'histoire qu'il y a derrière. Peut-être c'était forcé, peut-être c'était un viol, peut-être ça a été fait par un membre de la famille. Donc, il y a beaucoup d'histoires derrière chaque accouchement prématuré par la maman. Ça dit, la maman, elle est prématurée. Parce que moi, je l'ai vu dans l'adolescence, donc c'était vraiment pas facile. Du coup, elle, comme elle a jamais eu quelqu'un qui le conseillait au niveau Mougouli, tout ça, elle avait un peu besoin qu'on explique comment sexuellement ça se passait. Ok, donc le fait que j'ai un enfant tôt, les gens ils croyaient que on m'a fait comprendre, en plus c'est ça les pires, que j'étais pro dans les histoires de Mougouli. Elle m'a posé des questions par rapport à ça. Moi je le dis clair et net. Moi je dis, si tu peux te conserver jusqu'au mariage, évite. Parce que à l'époque j'avais encore les souvenirs de mes premières fois et tout. Ça m'a un peu traumatisé, je le dis, parce que ça fait mal, parce qu'il faut en parler, parce que si tu fais pas attention, tu peux tomber enceinte comme moi. Voilà. Donc ça, moi je savais pas, mais ça l'avait fait un peu peur. Du coup, tout ce qui est garçon, c'était pas trop ça. C'était ça dans le sens où ils avançaient. Et à un moment, les garçons, ils voulaient le faire passer à la casserole. Et elle bloquait un peu par rapport à tout ce que je l'avais dit. Et moi, je savais pas. Donc, c'est comme ça qu'a évolué notre relation. On était grave proches. On s'appelait. À l'époque, c'était des messages avec les portables BlackBerry. On se parlait. Elle venait chez moi. Ma mère, elle connaissait. Mes soeurs, le connaissaient. Tout le monde croyait on avait un peu le même temps. Tout le monde croyait qu'on était de vraies sœurs et c'était de la famille, quoi. C'est comme ça qu'on a évolué et tout. Ses relations amoureuses, elle me racontait jusqu'à un moment, elle a arrêté de me raconter ses relations amoureuses. J'ai qu'elle de 2 ans, 3 ans. Ça veut dire elle est dans la... À l'époque, moi j'avais 16 ans, oui, à l'époque moi j'avais 16, 17 ans, elle avait 15, 14 ans. Comme il n'avait pas un suivi parental, un suivi familial de près, donc elle était un peu libre. Donc voilà, du coup les histoires des garçons, peut-être elle n'est pas passée à la casserole, mais elle en savait déjà beaucoup, que quand on sort avec un garçon, il veut t'embrasser, il veut toucher tes lolos, tes fesses et tout. Elle savait déjà ça, ça allait arriver que ça l'arrive, même si... Elle était bien encadrée, elle allait à l'église et tout, mais il y avait d'ailleurs même la plupart des tripoteurs, je ne dirais pas qu'elle avait un mec, c'était un mec de l'église et il faisait des dingues avec ces mecs-là. Ils ne sont jamais passés à la casserole et ça se passait à l'église. C'est ces gars-là, ils avaient tendance, voilà. Des choses qu'elle venait me raconter parce que ça les choquait un peu. Elle ne savait pas si elle peut aller plus loin. Rester là. Du coup, elle voulait me parler et moi, j'ai trouvé ça fort parce qu'en plus, avec le temps, je me suis rendu compte, c'est qu'avec moi qu'elle disait ça, c'est pas avec tout le monde. Donc, on a eu un lien vraiment très particulier qui me plaisait beaucoup. Je le prenais vraiment à cœur.
Donc, 2016, 2017, 2018, oui, 2018, 2019, quand je suis devenue majeure, j'ai eu des gros problèmes avec mes parents. Donc, je me suis trouvée dehors avec ma fille. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Mes parents ils disaient que c'était l'influence, je sais pas quoi. Du coup, ils ont cherché tous mes proches, toutes mes copines de l'époque. Ils ont raconté n'importe quoi et tout. Pas n'importe quoi, mais voilà. Vous savez, les Africains, ils ont voulu, voilà, que personne m'aide, comme ça, je reviens à la maison. Mais comme déjà, on avait une mauvaise, très, très mauvaise attente et tout, moi, quoi qu'il arrive, je n'allais pas revenir, je voulais pas. L'épisode foyer, si Dieu le veut, un jour, je vous le raconterai, mais c'est pas encore le moment. Donc, tout le monde me laissait, j'avais plus de contact des personnes et tout, mais j'ai fait l'effort de l'avoir... j'ai fait l'effort de toujours rester en contact avec H. Allez, on va l'appeler H. Du coup, on se parlait avec H. Elle m'aidait, elle me donnait des conseils et tout. En sachant que H, comme elle s'intéressait assez tôt dans les affaires d'hommes, mais qui n'est jamais passé vraiment à l'acte, H, entre-temps que moi, c'était un peu chaud avec ma famille, H, elle a raconté quelqu'un qu'elle a pas voulu me dire parce que la personne était plus âgée qu'elle. Et c'est l'homme en question qui l'a dit que ne dis pas, parce que l'homme en question me connaissait. Je vais vous dire plus tard d'où il me connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, le gars, dès le départ, il a dit que ne dis rien par rapport à nous, à Ange, à Bélange, elle va te porter poisse ou quoi que ce soit. Donc, bon, elle a monté la tête par rapport à moi, alors que moi, je ne savais même pas qu'elle sortait avec le mec. Le mec ici, elle ne me connaissait pas. Donc, ça a été un peu brouillon ces moments-là. On se parlait, mais pas trop. En fait, on se parlait, moi, avec mes démarches, la CAF, je venais d'avoir 18 ans, je ne savais pas comment ça marchait. C'était compliqué. Du coup, on n'était pas... On avait que j'avais aussi changé de ville. Donc, malheureusement, on a pris les distances, et on s'appelait tous les jours, après quelques fois par semaine, après c'est devenu 2 ou 3 fois par mois. Et on a évolué comme ça, mais moi, je n'étais pas d'accord. La distance qui s'est installée, moi, j'ai estimé à l'époque que c'était ma faute qu'on devienne comme ça et j'ai voulu renouer avec elle en sachant qu'elle avait totalement déjà coupé les ponts avec moi, mais moi, je n'avais pas réalisé. Donc, j'ai fait tout pour entrer en contact avec elle. Mon meilleur ami même, il m'a aidé parce qu'il la connaissait. Mon meilleur ami, qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il allait devenir mon ami parce que mon meilleur ami, parce que lui, vraiment, c'est un soldat. Le mec, c'est le seul qui m'a jamais lâché. Franchement, trouver des bons. Le but de la vie, c'est de ne pas avoir beaucoup, mais avoir les bons. Même à mes ancêtres d'avoir des meilleurs amis, mais moi, je lui dis, toi, t'es plus que meilleur ami, t'es mon frère. C'est lui, c'est vraiment mon frère et tout, mais il laisse tomber. Mais à l'époque, on n'était pas encore à ce stade-là. Donc, je lui ai parlé, il a dit, ah, moi, je le vois, elle a un nouveau mec. Tout le monde parlait de ce mec, mais moi, elle m'a jamais parlé de son mec. Je ne connaissais pas son fameux mec. Après, j'attends, ouais, elle est enceinte, elle a pris un appartement. Ça allait tellement vite, l'histoire, mais elle est pause. Après, comme elle-même, elle venait pas envers moi, je sais pas, peut-être c'était ma faute, tout ce que j'ai eu, je l'ai un peu délaissé. C'est moi, du coup, qui allais toujours auprès d'elle et tout. J'allais auprès d'elle. Elle ne me fermait pas la porte, mais elle ne me recevait pas aussi comme elle. Il y avait une sorte de point, une sorte de distance. Après, moi, je dis, ok, comme avec elle, ça ne marche pas, c'est devenu bizarre. Peut-être c'est à cause de son gars. Si ça se trouve, son gars ne m'aime pas. Je vais essayer un peu d'être cool, gentil avec son gars. Après, je ne vais pas être méchant. Peut-être au niveau de son gars, si elle voit que je m'attends bien avec son gars, elle va vouloir être à l'aise avec moi. Comme à l'ancienne. Moi, du coup, je me suis approché de son gars. On parle la même langue et tout. Pareil avec son gars. On parlait au contraire, même avec le gars. Le courant est passé. En sachant, n'oubliez pas qu'il me connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Et tout. Mais avec elle, ça a toujours été bizarre. Ok, j'ai pas compris, j'ai pas voulu forcer plus que ça. Avec le temps, bon, j'ai remarqué, si je l'appelle pas, elle m'appelle pas, la distance s'est installée. Les anniversaires, on se le souhaitait. Les anniversaires des enfants, on se le souhaitait, mais c'était plus comme avant. Et je vous cache pas, ça me faisait mal, je comprenais pas. J'ai parlé avec ma soeur. Des fois, ma mère, elle l'a croisée, elle zappait ma mère. Donc, elle avait vraiment un comportement trop bizarre. Je sais pas. Donc, je sais pas, ça m'a fait mal. Une relation amicale, hein, c'est une fille, hein. Et je suis passé à autre chose avec mes occupations, nouvelle vie, un enfant sous le dos, un couple qui, du coup, à l'époque aussi, il fallait qu'on s'installe et tout. Donc, moi aussi, j'avais mes occupations, mais je tenais à elle. Mais vu que ça ne l'a pas fait, je l'ai laissé, j'ai lâché prise. Je dis, ouais, écoute, elle me calcule, je vais la calculer, on va parler, mais elle ne me calcule pas. Bon, on ne se calcule pas. C'est la vie, on passe à autre chose. C'est ainsi, on a continué, or qu'entre-temps, j'ai eu des échos quand elle a eu son deuxième enfant. J'ai eu des échos comme quoi
c'est elle. Parce que du coup, j'ai eu deux gars, tu savais, dans la ville, on est tous petits. Le gars, il venait d'arriver du bled. Il avait des problèmes sérieux avec le papier. En sachant qu'il faisait n'importe quoi, il a eu plein de soucis avec la police. Donc, il le fallait une assurance. Et l'assurance, apparemment, du coup, c'était ma copine en question. Est-ce qu'elle était au courant, est-ce qu'elle n'était pas au courant, je ne savais pas. Du coup, le profil du mec, bad boy, je ne sais pas, hors la loi, l'a attiré. Je ne sais vraiment pas exactement qu'est-ce qu'il a attiré, mais donc il y a un peu du tout qui l'a attiré. Elle est tombée dedans. Et quand elle est tombée dedans pour faire son intéressante, je ne sais pas auprès du mec ou auprès de qui, elle a commencé à raconter. Pas méchamment, apparemment pas méchamment, mais elle racontait un peu ma vie. Tu sais, moi, ma meilleure amie, ma yaya, c'est Bélange. Bélange, je la considère vraiment nanana. Et même si elle a déjà un enfant, elle a eu son enfant à tel âge. Avec ses... elle a commencé à raconter ma vie et au gars. Dans quel but, je ne sais pas. Du coup, le gars a pris mon histoire, l'a transformée. Tu sais, moi, je viens du bled, les filles comme Bélange, c'est des filles, c'est ci, c'est là, c'est là. En fait, le gars... Moi, je ne le connais pas. Il a gâté ma réputation auprès de mon ami. Dans quel but, je ne sais pas. Ok. Ça, c'est ça que le gars, il a dit à elle. Et elle a mis ça dans la tête. Du coup, quand les gens ils le croisaient, ils demandaient, ouais, ça date, on ne voit plus Bélange ici. Tu sais, tu as des nouvelles et tout. Ouais, Bélange, c'est une mauvaise fille. Du coup, c'est elle qui parlait mal de moi par rapport à l'opinion de son gars qu'il a dit à elle, en fait. Moi, je ne comprenais pas. Du coup, j'avais quand même des échos qui me revenaient. Ok, je dis ok, il n'y a pas de souci, et qu'elle fait sa vie, je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas non plus à l'appeler, à demander parce que je sais qu'elle va nier, donc ça ne sert à rien. J'ai continué à vivre ma vie et tout. Il y a eu le Covid et tout, ils ont commencé à fréquenter des milieux où ma soeur ne fréquente pas, mais qui connaît, vu que ça se passe dans notre ville, mais mes parents aussi qui connaissent, mais mes parents, ils ont des amis et tout. Du coup, il y avait beaucoup d'échos qui revenaient, vu qu'elle est, du coup, entre-temps, elle était majeure, elle avait le droit de faire tout ce qu'elle veut. Donc, ses parents, sa famille ne la suivait plus parce qu'elle elle était intenable, vu que le gars là, déjà le gars, il faut savoir, elle était plus âgée qu'elle de 15 ans. Je sais pas si ça choque certains ou pas. Moi, le minimum, c'est 10 ans. Plus au-delà, après, ça devient trop bizarre. Le mec, il avait la trentaine alors qu'elle venait à peine d'avoir 19 ans. Même pas. Donc, c'était vraiment un écart trop écart. Donc, le gars vit sa maturité, vit son expérience. Du coup, le gars, il avait vraiment les capacités de jouer avec le tibia de la petite. Le gars, il avait vraiment les capacités de jouer avec les tibias de la petite. Vu que la petite, tout ce qu'on lui disait, elle mettait un peu ça dans la tête. Donc, du coup, son gars, c'est devenu son pasteur, son Dieu, tout ce que vous voulez. Ok, du coup, j'ai reçu un peu d'écho, tu sais, maintenant, il traîne dans ces-ci, dans ces-là. Bref, en sachant que quand on m'a mis dehors, on va retourner un peu en arrière. Quand on m'a mis dehors, j'ai cherché des aides via la carte d'assistance sociale et tout. Elle aussi, elle était dans le même cas. Moi, mon dossier s'est passé que moi, l'État me doit rien. Moi, on m'a toujours donné et tout. Comme j'étais mineure, c'était dans les bras de ma mère. L'État, il est réglo avec moi. Et elle s'avérait que l'État n'a jamais été réglo avec elle et l'État le devait de l'argent. Un somme vraiment, waouh, tellement à l'époque. Je vais vous dire, c'était dans les 18 000. Ah oui, parce qu'il y a plein de démarches que sa famille n'a pas fait. L'État le devait une affaire de 18 000 euros, les gars. 18 000 euros, franchement. Bref, quand on nous a dit le somme et tout, on ne s'attendait pas et tout. Et entre-temps, avec les problèmes que j'ai eu, je n'avais pas posé des questions, mais derrière, elle avait suivi les démarches et on l'a remboursé les 18K. À l'époque, même, elle me disait, ouais, quand j'aurai mes 18 euros, mes 18 000 euros, on va aller voyager, on va faire ça. On faisait plein de projets dans ces 18 000 euros-là parce qu'on savait que, voilà. Du coup, vu qu'on ne se parlait plus ensemble, vu que quand elle a raconté le mec l'a tellement mis à l'aise ou il a tellement joué avec son cerveau que elle s'est laissée au bras du mec, elle a tout dit, ses projets, ses futurs, son passé, elle a tout raconté. La CAF, donc, elle a effectivement remboursé l'argent. Le gars, de toute façon, il a mangé l'argent là. Le gars l'a dit que il avait un enfant au bled. La maman de l'enfant est morte. Tellement l'histoire. Elle n'est pas morte avant, hein. Elle est morte pendant qu'ils étaient là. Qu'il fallait faire venir l'enfant là, le garçon là. Du coup, la mère Maria, H, elle prend, elle a dit, ouais, c'est combien les affaires de faire venir les gens. Elle, c'est une fille qui est née ici, hein, elle ne connaît pas comment ça se passe les trucs. Le gars, il a dit, moi personnellement, pour venir, ça m'a coûté 25 000 euros.
Mais comme c'est un enfant, ça peut coûter moins. Renseigne-toi pour ne pas avoir l'impression que je te mange ton argent. Le mec, il s'est victimisé. Je fais ça pour mon fils. Même si je dis je vais travailler, je ne travaillerai jamais assez pour avoir un tel montant pour faire venir le petit. La maman Maria H, comme elle avait tellement un grand cœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Même pas un peu, hein, la totalité. Parce qu'on l'a dit de ramener un RIB. Au lieu de donner son RIB à elle. Parce que l'argent, ils n'ont pas débloqué ça tout de suite. Hein. Ça a pris 2 mois ou 3 mois. Hein. Ils ont reçu tous les trucs. Ils voulaient être sûrs que voilà, voilà. Du coup, elle a ouvert un compte à son nom. Mais que le compte allait appartenir à son gars. Donc, elle a pris le RIB de ce compte en question. Elle a donné à la CAF. La CAF a versé les 18 000 € dans ce compte-là. Toute la totalité. Et ces 18 000 €, soi-disant, le gars a utilisé pour faire venir l'enfant. L'enfant qui n'est jamais venu. Donc, bref, pour la petite parenthèse. Donc, comme je vous dis, le mec, il me connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas parce que c'était le moment aussi où Snapchat commençait à être un peu à commencer. Je me suis inscrit sur Snap. Mon Snap, ça date que je l'ai. Hein. En fait, le mec, il faut savoir, il m'avait dragué sur Snap avec un faux profil, mais que j'ai refusé. J'ai pas accepté parce qu'à l'époque, j'avais quelqu'un et tout. Donc, ça n'a pas fait. Je lui ai dit non carrément. Et apparemment, le mec n'a jamais digéré. Et comment je sais qu'il m'avait dragué sur Snap avec faux profil? C'est grâce à son numéro. Parce que, vous savez, dans nos contacts, à un moment, on nous dit de rajouter certaines personnes. Et moi, à un moment, on m'a dit de rajouter Kingane dans votre contact. Après, quand je clique, moi, je dis, mais Kingane, déjà, est mon ami. Parce que son numéro de téléphone, j'ai eu ça via un groupe. Quand je clique sur Kingane, pas seulement c'est mon ami, parle aussi. Quand je regarde dans les anciennes conversations, c'est là que j'ai trouvé les anciennes conversations. Je dis, ah ouais. Donc, c'est à partir de là que le mec me déteste alors que je ne savais même pas. C'est là que j'ai compris un peu la chose. Mon ami m'a dit, vas-y Bélange, passe à autre chose, calcule pas, voilà, voilà, et tout, et tout. J'ai passé à autre chose, j'ai continué à faire ma vie, j'ai eu mes enfants, j'ai commencé vraiment à bien m'installer dans ma ville actuelle, là. Et j'ai fait aussi mes connaissances, mes délires sur les réseaux. Ceux qui me suivent sur Snap, sur Insta, ils savent de quoi je veux parler, partager mes trucs de rire, les images. Maintenant, il y a quelques jours, la meuf, elle m'écrit. Ah, elle m'écrit, salut, je dis salut. Parce que d'habitude, on se parle, mais pour souhaiter les joyeux anniversaires aux enfants, on reste quand même civilisé. Salut, salut, comment tu vas? Je dis, ça va et toi? Faut qu'on parle. Bon, ça m'a fait ni chaud ni froid comme je sais que l'histoire est date. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Je dis, ok. Elle m'appelle. Ça va, ça va. Je dis, les enfants et tout, parce que du coup, finalement, elle a eu 3 filles. Je vais vous épargner les détails pour que ça soit pas trop long. Elle a eu 3 filles avec ces gars-là. Comment tu vas? Je dis, ça va et toi et tout. Je dis, ok, d'accord. Et les enfants, on a parlé. Après, le même jour, hein. Oh, j'ai jamais aimé, de toute façon, notre relation s'est terminée. Je dis, comment ça? Toi et moi, on était les 2 doigts de la main. Pourquoi t'as pris tes décisions? Je dis, pardon. Elle a voulu comme si rejeter la faute sur moi. Je dis, écoute, déjà à l'époque, on était des gamines. Mais on était très conscients. Là, maintenant, on est des mères de famille. On est encore plus conscients. Viens pas vouloir me faire à l'envers. C'est pas parce que tu as vécu ton amour en cachette avec ton homme. Moi, j'ai rien contre ton mec, au calme, tu vois. Tu as vécu ton amour caché avec ton homme. L'amour, tu as sacrifié notre amitié, notre complicité. On était comme des sœurs pour ton mec là. J'ai rien contre ton mec et tout. Déjà, de toute façon, je dirais mal le mec. Je disais ces 4 vérités. Je me suis dit, si elle avec son mec, elle veut faire la paix avec moi. Elle va avoir l'impression que je parle mal de son mec pour qu'elle se sépare. J'étais vraiment caché net. Hein. Donc, c'est toi qui as tout... Je le dis, c'est toi qui as mal géré la chose pour qu'on arrive comme on est maintenant. Si tu as un truc contre moi, tu aurais pu me le dire parce que toi et moi, on se disait tout et n'importe quoi. Viens pas faire la meuf que voilà, voilà. Tous à la maman. Que ce soit des mères, arrêtons les hypocrisies et tout et tout. Oui, j'avoue un peu, c'est ma faute. Regarde, mon mec, il te voyait déjà bizarre. Comme il voulait me marier, ils me disent, ouais, qu'est-ce que sa famille va dire s'ils savent que sa femme traîne avec une fille. Comment j'ai fait comme moi, je suis qui? Je traîne à Boulogne-sur-Bois. Je suis qui? En fait, le mec, ton mec, là, il t'a raconté de la merde sur moi, sachant qu'il ne me connaît pas. Mais toi, tu me connais. Toi, tu as vécu avec moi. Toi, tu es mon ami. Tu me parles de quoi, là? Bref, elle a parlé, tout ce qui est sommet. En fait, la meuf, elle a toujours pas grandi. Hein. Elle m'a dit tout ce que son mec lui disait à elle sur moi. Elle m'a dit. Ah! Elle m'a dit tout ce que son gars qui me faisait me traiter, que moi, et si ça se trouve, elle m'a dit, ok.
toutes les mauvaises choses que le mec il a dit sur moi, elle m'a dit, je dis, ok, ok. J'ai digéré l'info au calme. J'ai digéré l'info au calme. Je dis, mais ok, sache que moi, j'ai jamais eu de la haine contre toi, j'aurai jamais de la haine contre toi. C'est juste un truc que j'ai voulu maintenir, mais la vie a fait que ça se maintient pas. Aujourd'hui, tu fais ta vie, tu as tes enfants. Moi aussi, j'ai ma vie, j'ai mes enfants. Avançons. Tout ça, bah, il est limité. On n'est pas des ennemis, mais on n'est plus comme amis. On n'est plus amis comme avant. Et c'est que la façon qu'on était avant, aujourd'hui, on ne peut plus revenir comme ça. Donc voilà, non, oh, je me dis pas ça. Moi, elle a juste, elle a pleuré. Tout. Moi, franchement, on dirait un ex qui essaie de revenir. Je comprends pas les bails en fait. Oui, il faut savoir, j'étais naïve. Je me suis vraiment beaucoup fait manipuler par lui. Oh, tu sais, il a parti avec mon argent. Du coup, avec le mec, ça faisait quoi? Ça faisait 6 ans, 7 ans qu'ils étaient ensemble. Il est parti avec mon argent de la CAF. C'est là, c'est qu'elle m'a raconté l'histoire de l'argent de la CAF, tous ces temps. Elle a arrêté même ses études. J'ai oublié de vous préciser ça. Elle a arrêté ses études parce que le mec, il ne voulait pas. Parce que, soi-disant, il était jaloux de son comportement à elle vis-à-vis de ses camarades de l'école, du lycée à l'époque. Donc, il est venu, il a détruit ma vie. Et là, jour d'aujourd'hui, à un moment, je me suis posé des bonnes questions parce que ma famille et tout, tu sais aussi, me pose des questions, même si j'ai plus de parents, mais ma famille est là, me pose des questions. Ce mec-là, vous voilà votre troisième enfant, où votre relation va y aller, jusqu'à quand et tout. Il faut qu'il passe à la caisse et tout. Et elle est partie tout simplement dire à son gars, en sachant que le gars, déjà, s'il l'avait manipulé, elle ne parle pas à ses deux tantes parce que le gars, il a dit ses tantes, ils sont jaloux. Il est parti même dire qu'une de ses tantes a essayé de le draguer. Le gars, il est tellement pervers, narcissique, il a tellement joué avec son cerveau. Ma belle, tu me fais pitié, mais pas pitié pour critiquer, pitié comment t'es tombé sur un mauvais, quoi. T'es tombé vraiment sur un pourri. Bref. Mais quand ma mamie elle m'a dit ça, c'est là que j'ai dit, mamie, elle ne peut pas mentir, mamie, elle peut vouloir que mon bien. Du coup, tout ce que mamie m'a dit, je suis parti lui dire. Et carrément là, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Il m'a dit, oui, toi, je crois que je vais aller où avec toi? Tu n'as pas de l'expérience. Parce que là, du coup, le mec, il doit avoir la quarantaine, 41, 42. Oui, 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 on parle des écarts, frère. On parle des écarts. On parle des écarts. Dis-toi qu'il est dans la quarantaine, elle est encore dans la vingtaine, wesh. Ou avec une femme comme toi, tu es encore immature, j'ai l'impression de sortir avec ma petite soeur, tu connais, il a commencé à les descendre à l'occasion de rien. J'ai parlé avec elle, ça s'est fait dans la semaine, hein, ça s'est pas fait en une fois, on va être honnête, ça s'est pas fait en une fois, ça s'est fait dans la semaine. La première fois, on a parlé 30 minutes, la deuxième fois, on a parlé 1 heure, la troisième fois, on a parlé, je sais pas. D'ailleurs, je sais même censé faire un direct sur TikTok. Participer, pas faire personnellement, mais participer. Ça m'a pris, on a parlé longtemps, elle a pleuré, elle a fait tout ce que tu veux. Et c'est la quatrième fois, c'était la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, du coup, le gars, il a descendu à l'occasion de rien. Ils avaient des problèmes de payer les loyers. Du coup, en fait, tous les problèmes, c'est tellement accumulé que le gars, il a cherché un échappatoire selon elle. Il a cherché un échappatoire pour s'enfuir parce que la maison, mais il ne travaille pas, vous vivez comment? Donc, j'ai posé la question, je dis non, mais réponds pas, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Donc, parce que après, tu vas me pleurer la souffrance. Je suis pas secours populaire, je suis pas sur Croix-Rouge. Après, ça va venir les histoires de prêtage. Toi et moi, on se parlait pas. Tu reviens dans ma vie et comment ça, je te prête l'argent. Ma belle, on nous doit y prêter. Je suis pas là pour ça, s'il te plaît. J'ai demandé, je dis, mais laisse tomber. Continuons. Donc, il a dit les dingueries, les sales mots que le mec, il a dit et tout, et tout, et tout. Et le mec, il a dit, bon, tout à tout ça, j'ai besoin de faire un break. Le mec, il est parti à Paris, il a laissé là, et je dis ça, tout ça s'est passé il y a combien de temps? Il s'est passé il y a 1 mois et tout, et je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai pensé à toi, parce qu'à l'époque, quand j'ai passé des moments comme ça, c'est toujours toi qui me conseillais, nanana. Bref, je dis, ok, d'accord, je suis désolé pour toi, et tout, je suis désolé pour toi et tout, oui, mais ça fait plaisir de prendre le contact avec toi et tout. J'avais pas envie de les contredire parce que je sentais qu'elle tenait à cette reprise des contacts. Donc, on a rapproché, je continue à faire ma vie, boulot, travail, blablabla. Bla, bla, bla. Elle me rappelle encore, c'est que j'ai même pas déjà, c'est même pas envie, j'ai pas le temps d'appeler les gens. Même si je vois mes chocs qui paient, désolé, je peux pas. Donc, moi, H, je la rappelais pas. Donc, elle me rappelle encore pour la 4e fois. Ouais, ben, cette fois-ci, elle était plus dynamique, plus joyeuse, plus bien. Bon, je me suis dit, tant mieux. Moi, j'ai toujours été zen, j'ai toujours été neutre. Je ne vois pas de motif pour me réjouir ou de motif pour être triste. Je suis resté moi-même. Donc, suite à tout ça, elle m'appelle la 4e fois quand elle m'appelle. Oh oui, ça m'a fait grave plaisir de reprendre contact avec toi.
Tu m'as grave manqué pendant tout ce temps, mais t'inquiète pas, je t'ai pas perdu de vue. Je te suis sur Instagram, je te suis sur Snapchat, je t'ai même rajouté sur TikTok. Franchement, je suis fière de toi. J'aime ce que t'es devenu. Bla 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 bla. Bref, je dis merci, merci. Oui, pour nous rappeler un peu, maintenant on est des mamans. Et parce qu'on ne s'est pas vu nos derniers enfants. Maintenant, t'es maman, il faut qu'on organise un truc, pardon, pour qu'on voie les enfants et tout. Je dis, ouais, il y a plein de parcs, il y a Gulli Park, il y a Tokuland, il y a truc de l'eau là. Ouais, on va se carrer un week-end. Non, 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 pas besoin d'aller tout ça, ça va nous faire gaspiller de l'argent. Je fêtais l'anniversaire de ma fille, t'es invité. Je dis, hé, moi, comme si j'ai rien à faire, quoi. Je dis, ah bon, oui, viens. En plus, moi, elle en a fait trop, en fait. C'est ça qui m'a énervé. Oui, viens. La maison, elle a 3 chambres. Les enfants, ils vont dormir tous dans la même chambre. Je vais te laisser une chambre pour toi et tes enfants. Donc, il faisait un plan que pour que moi, je vienne chez elle, ma chérie. Parce qu'on t'a dit chez moi, j'avais pas de lit. J'ai pas compris le bail. J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris. Je savais pas comment réagir et tout. Je l'ai écouté, je l'ai entendu et tout. Elle a fait déjà son programme en mode que j'ai dit oui pour que je vienne. J'ai tout soin entendu, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je vais réfléchir et tout. Ah non, c'est tout fait. Donc, on dirait, elle était bizarre. Je sais pas si elle est devenue bipolaire. Hein. Elle est devenue quoi, je sais pas. Je dis non, moi j'ai mon travail. J'ai ma chaîne YouTube. J'ai mes enfants. J'ai la rentrée scolaire que je commence déjà à faire en avance. Donc, j'ai trop de choses à faire. Je vais réfléchir et je viendrai vers toi. Ok, ok, mais tout est programmé et tout. Et sur Snap, elle a commencé à m'envoyer des photos de l'événement, de bière. Ah, oh, je sais que tu aimes manger, il y aura à manger. Donc, c'est parce qu'on vous a dit que j'aime manger. On vous a dit que j'aime manger chez n'importe qui. Hein. Est-ce qu'on vous a dit que moi j'aime manger chez n'importe qui? Faites attention, ne comprenez pas vouloir aimer manger et de ne pas manger chez n'importe qui. Parce que moi j'aime manger. Si j'ai trop faim là, je vais au buffet asiate. Je mange buffet à volonté. Je suis rassasié. N'importe quoi. Je trouvais ça bizarre, mais tellement bizarre que quand on a raccroché, j'ai appelé d'abord ma soeur, je l'ai raconté du début jusqu'à la fin. Ma soeur, elle était choquée. La meuf, elle a seulement su être choquée et rigoler. J'ai appelé mon meilleur ami maintenant, lui aussi, il est un peu trop carré maintenant. Il m'a dit non, moi je vois ça. Son intention, elle est peut-être bonne, mais moi je vois pas ça de très bon oeil et tout. Je te conseillerais, disons que j'avais pris, je vais pas y aller et tout. Quand j'ai fini de parler avec ces deux personnes-là, séparément, bien sûr, le lendemain, je lui ai envoyé un message, je dis que je ne pouvais pas aller, tout ça, et je l'ai expliqué. Comme Dieu fait bien les choses, ma soeur, elle connaît une fille qui la connaît. Et ma soeur va savoir comment elle a raconté un peu. C'est pour ça qu'on dit, les secrets ne restent jamais gardés. Ma soeur, elle a raconté un peu l'histoire à la fille qu'elle connaît. La fille, là-haut, la fille a raconté des dingueries. Je ne vais pas étaler sa vie, ce n'est pas le but, mais voilà. En fait, la meuf, vous êtes là. En fait, la moralité de l'histoire, la moralité de mon story time, c'est pas la première fois et je vois ça beaucoup. Et moi-même, j'ai subi ça. Il faut savoir, j'étais longtemps en couple avec quelqu'un qui finalement, ça l'a pas fait. J'avais des amitiés, j'avais des copines et tout, qui, eux aussi, étaient en couple et leur couple n'allait pas bien, mais ils m'atteignaient parce que j'entendais les échos, ils me battent, ils me frappent, ils me trompent, ils me volent de l'argent, tout ce qu'ils voulaient. Et moi, je donnais des conseils pour qu'ils soient bien, leur bien-être d'abord, tu vois. Et ils avaient un peu honte. Ils ont un peu honte de lâcher tout ça, de lâcher leur couple. Ils tenaient bon. Et moi, quand ça n'allait pas, à un moment, vous savez, quand on est longtemps dans un couple, l'amour, c'est plus là, c'est là. Et il y a l'habitude aussi qui s'installe. J'ai parlé avec la personne auquel j'étais. Il a réalisé qu'on ne suivait plus le même schéma. On a préféré de se séparer. Depuis là, ouais, mia vida, des critiques. Tous mes copines, ils sont 3, hein. Ils sont 3. C'est même pas copines, c'est des connaissances. Ils sont 3. Ils croient que le mariage, c'est la réussite. Et ton couple, c'est le terminus d'une vie. Ils ont arrêté de me parler et me regarder de haut. Et dans leur statut ou dans leur truc qu'ils font, je me sens un peu visée. Du mode, tu as déjà 3-4 enfants. Est-ce qu'on quitte un homme quand on a ce nombre d'enfants là? Il faut seulement serrer les cœurs. Non, maman, ils ont fait comment? Donc, des trucs comme ça. Donc, moi, là, je suis là. J'ai des projets. J'ai envie d'évoluer dans ma vie. Je vais serrer mon cœur pour être dans un couple que je ne suis pas heureux, je ne suis pas épanoui. Pour monter à la société que j'ai quelqu'un. Donc, sous prétexte que je suis célibataire, et elles ont estimé que c'est plus bien de traîner avec moi parce que j'ai une mauvaise influence. Mais bizarrement, la personne qui a une mauvaise influence, je suis plus d'actualité que vous, je suis plus fraîche que vous, vous êtes dans des couples malheureux, vous mourrez à petit feu pour prétexte que les gens ils voient que vous avez quelqu'un. Écoutez, moi je préfère être bien dans ma peau, bien dans mon cerveau, bien dans ce que j'ai envie de faire, où je vais aller.
tout le monde sur mon dos qui faire semblant d'être avec quelqu'un alors que cette personne vous bouffe l'énergie. Il y en a, ils ont des 24 ans, 25 ans, tu le vois, tu la donnes 35 ans. Même les meufs de 35 ans sont plus fraîches que eux. Les filles qui, quand vous mettez en couple, vous sous-estimez les autres là. Ne chantez pas trop la victoire avant la fin. Parce que la roue là, elle tourne. Vos fameux mecs qui vous disent de ne plus me calculer parce que c'est ci, c'est ça. Bizarrement, c'est eux encore derrière, ils viennent me draguer. Ils viennent me draguer. Quelle audace, quel kilo. Après, je vais me trouver dans les salles draps, amis. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Dès que le schéma de paradis passe pas par ton nez, là, tu m'as perdu. Moi, j'ai pas le temps. Donc, à cause des gars, vous ignorez les vrais, vous ignorez vos amis, vos bases pour le bangala. En fait, quand il n'est pas fan de vous, il faut savoir qu'il va toujours vouloir plus. Tente, demain, il va vouloir que vous changez, il va toujours vous comparer. Quand il n'y a pas l'amour, c'est trop compliqué. Elle, pour le mec, elle était waouh. Le mec, il a tellement bien considéré, bien montré tellement qu'elle était top, qu'elle est tombée amoureuse du mec. Mais le moment où le mec a commencé à s'habituer à sa beauté, à sa façon d'être, le fait qu'elle soit française, le fait qu'elle soit ceci, c'est là, ils sont rencontrés dans l'habitude et le mec, il a voulu seulement aller chercher ailleurs. Il n'a même pas regardé son âge à elle, il n'a même pas regardé son âge à lui, il est parti. Donc vous qui laissez tomber vos copines là, vos soeurs, vos trucs pour de mecs là, revoyez-vous. Moi, c'est une chose, gloire à Dieu, je n'ai jamais fait et que je ne le ferai jamais. Mes amis, c'est mes amis. Mon conjoint, je le fais connaître mes amis et respecter mes amis. Il a le droit de ne pas l'aimer, on ne force pas l'amour, mais de respecter que ça, tu n'aimes pas telle personne parce que dans nos belles familles, là, il y a plein de gens qu'on n'aime pas, mais on les respecte, on les écoute. Donc, c'est la même façon avec notre entourage. C'est à vous de faire aimer, respecter votre entourage à vos conjoints. Donc, revoyez un peu ces parties-là. Maintenant, avec le mec, c'est fini. Tu crois qu'on est encore en 2016, en 2015. Toi et moi, on va prendre l'amitié là, c'est arrêté. C'est pas arrêté, c'est fini. Moi, je ne me vois plus être comme avant avec elle et on a pris des chemins différents. En plus, tout ce qu'elle est devenue, tout ce qu'elle fait actuellement, apparemment, elle est dans des histoires, dans des clashs et tout. Moi, je ne suis plus dans ça. Moi, je cherche là mon avenir. Moi, je cherche mon chemin. Moi, j'éduque mes enfants. Donc, voilà, moi, je cherche à partager mon expérience, mes vécus sur YouTube. Je n'ai pas de temps à chercher des amitiés qui est mort et ressusciter des amitiés qui ne valent pas la peine. Donc, voilà, c'est les petites histoires que je voulais vous raconter. Dites-moi, est-ce que j'ai bien fait ou je mal fait de couper les points avec elle? Moi, je trouve de aucune utilité de reprendre le contact avec elle. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir et basta. Je suis plus à un stade de ma vie où j'ai pas besoin de perdre mon temps à ces conneries-là. Tu vois? Faites-vous respecter. Faites à vos copines de respecter et de considérer vos proches parce que vous les aimez. Faites à vos gars de respecter et de considérer vos proches parce que vous tenez à lui. Et une fois qu'il connaît tes proches, une fois qu'il connaît tes amis, est-ce qu'il a besoin d'être ami avec tes amis? Non! Mais au moins, il sait, tu vois, à quel point que sa femme, elle a le téléphone avec Cécilia. Il sait c'est qui Cécilia. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Donc, c'est un peu ça. C'était la story time d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Partagez, commentez. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Et voilà. Et quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous. Car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir.